Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit urbex que je voulais faire depuis longtemps. Donc du coup, ça tombe bien. Alors, c'est parti. J'espère que vous allez aimer la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et surtout à partager un max. Donc sur ce, nous on est parti. Alors là les gars, on se trouve dans ce qui est ce que nous on appelle un cuvier. Donc c'est là où ils faisaient le vin, où ils entreposaient du matériel. Donc j'espère que ma lumière frontale est assez puissante. Que j'ai au moins le retour en bas. Donc on est sous la maison. Donc on est dans un village typique périgourdin quercinois. Et là en face nous avons la cuve où on faisait macérer le vin avant. Donc c'est impressionnant d'en retrouver une en bon état. Tout simplement parce que des fois elle n'existe plus. Ou il n'existe que les arceaux comme ça. On en trouve souvent en détection. Donc là on est sous la première maison. En tout il y a 4 ou 5 bâtiments. Donc j'espère vous en faire voir découvrir un peu plus. Parce que ce village, il a été abandonné dans les années 90 et la végétation, elle a repris un peu beaucoup ses droits. Donc, on va essayer de vous faire ça. Allez, on passe dehors et à tout de suite. Il faut que je prenne les photos pour le site. Ah oui, n'hésitez pas à aller aussi sur le site groupe Histoire 24 sur Facebook, c'est le groupe que j'ai créé. Donc c'est là où je vous demande de participer en mettant des photos et des vidéos de vos explorations ou de votre région. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement. Bon, on n'est pas beaucoup sur le groupe encore, mais ça vient petit à petit. Donc c'est comme la chaîne YouTube, il faut que ça monte, c'est comme le reste. Allez, on continue pour le deuxième bâtiment. Alors l'entrée de la maison, elle est juste là. On va essayer d'y aller. Là, il y a un bâtiment. Ah, putain. Là, ça passe tout doux. Essayez de lever la tête quand même.
Alors les amis, ouh. Donc regardez le buisson que je viens de traverser. Voilà. Tout là, c'était le buisson dans lequel j'étais. L'entrée de la maison, elle est juste derrière là-bas. Là, ça m'a l'air un peu plus propre pour passer. Donc là, il y a une grange. Et il faut faire gaffe aussi quand vous explorez dans des ruines comme celle-là. Faites gaffe à s'il n'y a pas des citernes souterraines. Parce qu'avant, il n'y avait pas l'eau courante ici. C'était de l'eau de pluie de récupération. Donc faites gaffe où vous mettez les pieds. Allez, on continue. Ah oui, c'est beaucoup plus propre là. Aïe. Aïe. Ah bah j'en parlais justement. C'est parfait ça. Donc là, les amis, une citerne souterraine. Donc faites gaffe quand elles sont recouvertes de feuilles et tout. Faites gaffe à regarder où vous mettez les pieds. Franchement, je suis sérieux, c'est une question de sécurité. Bon, à côté, on a une autre. Donc à mon avis, elles sont toutes les deux regroupées là. Et je pense pas qu'il y en ait d'autres sur les alentours de cette ruine. Donc, on reprend l'exploration. Ah, on arrive sur un bâtiment que j'attendais. La grange. C'est bon ça. Alors j'avais eu que des photos de ce hameau perdu qu'on peut retrouver très facilement sur internet. Vous tapez, je vous donnerai le lien directement du document et on a facilement accès aux photos. Et moi là sur le groupe je vais vous mettre les photos que je prends là en prise réelle. Alors c'est magnifique, on se croirait presque dans les auberges de films, vous savez, comme dans le Hobbit ou dans Seigneur des Anneaux. Ça fait remonter le temps. Bon, on va essayer d'explorer un peu plus ce petit endroit là. Donc c'est pour ça que je me munis toujours de gants. Alors c'est marrant parce qu'il y a des trucs modernes et d'autres qui ne le sont pas à la fois dans cette grange. Comme cette grande partie de bois là. C'était une ancienne remorque à foin. Et là on peut retrouver de l'onyx, de l'alcool à brûler. On peut retrouver plein de trucs modernes. Une roue de vélo, bon ça c'est pas trop moderne. Une palme, je sais pas ce que ça fait là. Il y en a qui s'est cru à l'Aqualand ici. Des carcasses de postes de radio. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Et ça des fois ça me fait mal de voir ces bâtiments abandonnés comme ça, pris dans la végétation, que personne ne peut en profiter et que seuls les connaisseurs peuvent connaître. Et là on passe dans le côté bétail de la grange, parce que là on était dans la partie stockage en face. Et là on avait 1, 2, 3, 4, 5 vaches. 5 vaches. Et là à mon avis c'était l'enclos des veaux là. C'est dommage qu'on puisse pas aller à l'étage. Moi j'ai pas envie de me risquer et de me péter une jambe ou ma vie pour aller monter à l'étage. Merde, j'ai bougé sur celle-là.
Alors j'ai un copain urbexer qui l'a fait ce village. Et il m'a dit qu'il y avait une église. Une petite église de village. Donc on va essayer de la trouver. C'est dommage que j'ai pas pris mon plan. On l'aurait trouvé sinon. Bon allez, la visite continue. On va essayer de voir si c'est encore un peu plus dégagé. Et si je peux trouver un passage pour l'entrée de cette maison. Allez, c'est parti. Elle est juste derrière la maison. Donc, s'il n'y a pas de passage, on va essayer d'en faire un en direct. Ah, on a l'entrée de la maison. Yes. Ah, il y a encore un bâtiment à côté. Il faudrait qu'on aille voir. Les gars, tadadada, tada, entrée de la maison. Ah oui, l'escalier il est mort, on pourra pas y aller. Trop solide ça. C'est magnifique. Ça mérite quelques photos. Ah oui, on a la deuxième salle là-bas. Un petit lit de fortune. Vous imaginez la vue qu'on aurait pu avoir si tout ça s'était dégagé? La dernière occupante des lieux, si je me trompe pas, elle date de 1987 et la maison elle a été construite sous le régime de Napoléon III. Oh, je vous ferai un mémo du rapport.
C'est parti pour les séances photo. Ah. J'aime bien les pierres de cette cheminée. Et là, on entre dans la deuxième salle. Là, je suis curieux quand il y avait des étages. Qui devait être une chambre. Et au-dessus, c'était la première. En dessous, c'était la première salle qu'on a faite, le cuvier. Donc à mon avis, quand il devait faire les vendanges, ça devait sentir bon le soufre dessous. Là, on va éviter d'y trop marcher là-bas. Ça se casse la gueule. En même temps, quand on voit l'état du toit, ça ne m'étonne pas. Donc voilà, j'ai eu un autre bâtiment, on va y aller. Une jauge à huile. Ah là là. On va remettre les gants par sécurité. Oh, j'avais même pas vu ça, t'es. Bon allez, c'est parti pour les derniers bâtiments. Allez, let's go. Là, il y a un bâtiment en ruine. Là, il y a une carcasse de vélo. Ouais, si, c'est bien ça. On va monter dans la ruine en face. Et on rentrera, parce que je pense que le montage, il risque d'être dynamique. À quoi j'ai bien envie de prendre une dernière photo du montant. Avant. Le gars qui joue son gros touriste en urbex. J'aimerais bien un jour faire une chasse aux fantômes là-dedans. Oula, faut faire attention à la poutre.
Ah, il me reste 2 bâtiments encore à visiter. Enfin, plutôt un demi. Non, 2. L'autre il est là-haut. Une enseigne ligne électrique. Oui, il doit plus y avoir de tonalité, il n'y a même plus de téléphone. Allez. Encore une petite ruine. Encore une ruine. Ah, ça c'est le pigeonnier. Aïe. Ah, il est encore là le pigeonnier, parfait. Ah oui, il est encore là, mais plus. Du coup les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Moi ça a été un plaisir de vous la tourner. J'aurais bien voulu pas me faire chier avec ce putain de buisson entre les 2 bâtiments. Mais bon, ça c'est les risques du métier comme on dit. Donc du coup, ben, n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mon groupe Facebook, le lien est en description. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager et surtout à mettre quelques petits commentaires super sympas. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. À la prochaine, on se retrouve à la rentrée pour d'autres aventures. Moi, en attendant, j'essaie de vous faire quelques trucs sympathiques au niveau des vidéos. Et on se retrouve à la rentrée comme prévu. Donc, ciao, ciao les amis, bisous. Prenez soin de vous et passez un bel été, de très bonnes vacances.